à propos de la géopolitique, une échéance très très importante, c'est l'élection américaine de novembre prochain. Et avant cela, une échéance lundi prochain, importante pour la campagne électorale américaine. Si Donald Trump ne règle pas sa dette avant lundi, que se passera-t-il ? On rappelle que Donald Trump avait été condamné le 16 février dernier par le juge new-yorkais, un juge new-yorkais, une amende de 355 millions de dollars, auquel s'ajoutent 100 millions de dollars d'intérêts. Trump et ses co-accusés, d'ailleurs ses fils aussi, avaient frauduleusement gonflé la valeur de ses biens et des actifs de la Trump Organization, ce qui lui vaut cette amende considérable. Et le temps presse. Il y a un suspense terrible. Il doit régler sa dette avant lundi. On va en parler avec vous, Jean de Glignasti, avec Général Trinquant, Margot Haddad, éditorialiste international qui connaît parfaitement la scène américaine, et Maître Laurent Cohen-Tanuji. Merci d'être avec nous, maître, essayiste, avocat au barreau de Paris et New York. En janvier dernier, vous avez signé une tribune dans Le Monde qui était titrée « L'élection présidentielle aux États-Unis sera sans doute l'événement le plus déterminant de l'année pour la démocratie ». Est-ce que Trump va être arrêté dans son élan ? Est-ce qu'il ne pourra plus financer sa campagne ? Va-t-il être saisi sur ses biens ? C'est intéressant de comprendre pourquoi il n'arrive pas, lui le milliardaire, à mettre 460 millions sur la table aujourd'hui. Jade Partouche, vous nous rejoignez. Je vous pose la question, Jade. Il n'a pas les moyens. Alors, tout simplement, pourquoi ? Effectivement, alors en liquide, en fait, c'est compliqué. En liquide, effectivement, il aura du mal à trouver 467 millions de dollars. Mais ces maisons peuvent payer pour lui. D'ailleurs, selon le New York Post, Trump envisageait hier de ne rien faire et de laisser Laetitia James, qui est donc la procureure générale de l'État de New York, saisir la Trump Tower. Sauf que cette dame a dans le viseur une autre maison. La maison qu'elle envisage, c'est plutôt celle de Westchester. On est au nord de Manhattan. 150 hectares, 3 piscines, un bowling et des sentiers de randonnée, plusieurs maisons, dont une de 5000 m². Vous allez voir un exemple sur cette image. La maison de Seven Springs, comme elle s'appelle, dispose de 60 chambres, valeur estimée 30 millions de dollars. Et selon le New York Post, eh bien, la procureure a déjà entamé des démarches administratives dans ce comté, justement, pour potentiellement envisager une saisie. Sauf que ça ne suffirait absolument pas, mais elle n'est pas inquiète et nous non plus. La fortune immobilière de Trump est estimée selon Forbes à un peu plus de 2 milliards de dollars. Alors je suis allée voir quelle maison il pourrait vendre pour payer ses dettes. Je ne suis pas la seule à avoir eu l'idée puisque le site de la Trump Organization est saturé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y aller parce qu'il y a trop de visites en ce moment. Sauf que pas d'inquiétude, j'ai trouvé d'autres façons de trouver effectivement son patrimoine immobilier. Alors la liste non exhaustive, Trump Park Avenue à Manhattan, 120 logements plus 8 penthouses répartis sur 32 étages, valeur estimée 101 millions de dollars. Le Trump Building qui abrite actuellement la Bank of Manhattan sur Wall Street, valeur estimée 205 millions de dollars selon Forbes. Alors c'est la magistrate a dit à demi-mot il y a quelques semaines à la chaîne ABC, je regarde le numéro 40 sur Wall Street chaque jour. Moyen de. Elle est facétieuse. Oui, exactement. Ouais, je regarde tous les jours le 40 Wall Street. Exactement, Maline. La Trump Tower également, 58 étages, 200 mètres d'eau. Alors Donald Trump ne possède pas l'intégralité de ce building. Il a, lui, un triplex de 64 millions de dollars. Alors la légende raconte, c'est une petite anecdote intéressante, que la porte d'entrée de son triplex est faite de diamants et d'or. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais quand on voit l'intérieur, vous allez voir cette image prise il y a un an, effectivement, on est tenté de le croire. Alors, celle qui pèse le plus lourd... C'est chargé, on va dire. C'est chargé, ça fait un petit peu mal aux yeux. Celle qui pèse le plus lourd dans le patrimoine de Donald Trump, c'est Mar-a-Lago. On en a beaucoup parlé, cette fameuse maison à Palm Beach en Floride. Valeur estimée 325 millions de dollars. C'est aussi grand que la Maison Blanche, spa, cours de tennis, piscine, bien entendu. Alors aujourd'hui, c'est un hôtel, mais Trump a conservé une suite prestigieuse, inspirée, dit-il, du château de Versailles. Problème, il faudrait vendre effectivement l'une de ces maisons pour réussir à payer son amende colossale et éviter la saisie. Aucune chance d'en vendre une avant 3 jours, bien évidemment. Et lui, il l'a dit par la voix de ses avocats, trouver une telle somme est impossible. Très peu de sociétés, en fait, acceptent de couvrir Donald Trump aujourd'hui. Alors, il pourrait tenter de décrocher un prêt ou un don chez un milliardaire qui ne serait pas forcément à un demi-milliard près. Sauf que c'est extrêmement compliqué. C'est un appel lancé par le présentateur de Fox News,
sur Twitter en début de semaine. Ah oui, Ça va prendre. et donc les intérêts courent jour après jour, et donc cette dette, on va atteindre les 500 effectivement dans peu de temps. Que peut-il se passer lundi, effectivement. Maître Cohen-Tanuji, merci d'être avec nous. Que peut faire le procureur, donc, si Donald Trump ne met pas cette somme considérable sur la table lundi? Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il peut le faire d'ici à lundi? Est-ce qu'il va les sortir? Ça me paraît extrêmement difficile. Il a essayé d'approcher plusieurs sociétés de caution, enfin pour pouvoir déposer la caution qu'il lui est demandée. Il n'y a pas réussi. Je ne pense pas qu'il réussisse d'ici lundi. Donc, je crois que le procureur se prépare à saisir un certain nombre d'actifs pour pouvoir, à hauteur de cette caution. Alors, effectivement, ce dont on parle, c'est la propriété de Westchester, donc au nord de New York, le terrain de golf, mais effectivement, ça n'est pas suffisant. Mais voilà, il y aura une saisie d'actifs. Ça va être difficile ensuite à vendre. Mais enfin voilà, et ça va être assez catastrophique pour l'image du candidat Trump. Alors avant de revenir sur effectivement la catastrophe sur l'image, pourquoi difficile à vendre? Parce que je veux dire, ce sont des biens quand même très, très importants et on ne vend pas ça du jour au lendemain. Mais enfin, une fois que la saisie a eu lieu, la question c'est est-ce qu'il va pouvoir malgré tout faire appel ou est-ce qu'il va être condamné parce qu'il n'aura pas réussi les fonds n'auront pas réussi à être réunis concrètement, et à ce moment-là, l'appel sera rejeté. Mais enfin, en tout état de cause, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Alors, 465, bientôt 70 millions, c'est considérable, mais il n'y a pas un ami pour venir le sauver? Il n'y a pas un milliardaire américain qui peut lui donner cette somme, lui prêter? Qui est ami de Trump? Apparemment pas. Et ce qui pourrait se passer, c'est qu'il, dans son désespoir pour essayer de récupérer ses fonds, c'est qu'il commette d'autres violations du droit, notamment en faisant appel à des amis étrangers ou à des gouvernements étrangers, ce qui serait une violation des règles de la campagne, des règles déontologiques, etc. Vous voulez dire que Poutine peut lui prêter 460 millions de dollars? Je pense qu'il aurait les moyens de le faire, mais je doute quand même que Trump aille jusque-là. Il se mettrait en contravention avec à nouveau des règles.